Je voudrais qu'on parle d'une internationale islandaise qui a été joueuse de l'OL entre 2020 et 2022. Elle est aujourd'hui à la Juventus de Turin, maman depuis novembre 2021 d'un petit garçon. En pleine pandémie, avec l'accord de son club, l'Olympique Lyonnais, elle avait vécu sa grossesse en Islande. Elle reproche deux choses à l'OL. De ne pas avoir payé ses salaires à ce moment-là et après la naissance. Elle les a obtenus d'ailleurs après un conflit tranché par le tribunal de la FIFA. Il a quand même fallu aller jusqu'au tribunal de la FIFA. Et puis ensuite de ne pas lui avoir facilité la vie, en lui faisant d'ailleurs clairement comprendre que le bébé n'était pas le bienvenu dans la vie du groupe alors qu'elle était en période d'allaitement. Voilà, c'était le premier cas de grossesse de toute l'histoire de l'Olympique Lyonnais féminin. Le club se défend, il a mal vécu les propos de son ex-joueuse, on l'imagine. Alors qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est une simple polémique, Claire Arnoux, ou est-ce que c'est une petite révolution dans le foot féminin français, voire un pas en avant dont on se rendra compte peut-être d'ici à quelques mois ou quelques années? Alors pardonnez l'expression, mais moi quand j'ai lu ça, j'étais sur le cul d'apprendre que c'était le club de l'OL qui était dans la tourmente là-dessus, parce que je peux pas croire, enfin j'ai du mal à croire que ce club tellement novateur, qui a mis tellement les joueuses en avant, le foot féminin en avant, et Amel Majri qui elle aussi a eu un enfant, ça a l'air de s'être bien passé. J'étais assez étonnée, et quand j'ai lu effectivement le témoignage de cette joueuse, oui, il y a les paiements, mais j'ai ressenti dans ce qu'elle a écrit qu'il y avait autre chose derrière, mais vraiment comme on l'a lâché, quoi. Et j'espère aujourd'hui que ça va faire réfléchir aussi sur les conditions des sportives de haut niveau, comment les clubs doivent les accompagner dans leurs projets aussi de vie perso. Alors je dis pas qu'on doit leur tenir la main sur toute la grossesse, c'est pas ça, c'est quelque chose qui se vit personnellement, mais quand on est sportif de haut niveau, elle avait décidé de partir en Islande, mais a priori il y a un conflit entre les règles FIFA où on dit qu'on peut lui redonner un autre poste pendant la grossesse, mais la loi française, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Donc en fait, l'OL s'est retrouvé peut-être le cul entre deux chaises de pas savoir comment faire, et n'a pas trouvé de solution adéquate pour cette joueuse qui a dû se retrouver pendant des mois avec peut-être des interlocuteurs qu'elle n'a pas réussi à avoir. Et c'est compliqué quand on est enceinte, quand on a ce projet-là. Je pense qu'elle voulait revenir au plus haut niveau aussi derrière. On s'interroge, est-ce que je vais retrouver ma place? Comment ça va se passer? A priori, ça s'est pas super bien passé non plus quand elle est revenue. J'espère. En tout cas, le communiqué qu'a fait l'OL, j'ai trouvé que c'était plutôt une avancée. Ils n'ont pas reconnu qu'il y avait eu des erreurs, mais d'avoir envie de discuter pour avancer et de mettre aussi peut-être en place quelque chose en accord avec la FIFA sur comment on fait finalement quand on a une sportive qui a envie d'avoir un bébé et qui peut revenir au haut niveau, puisqu'elle est joueuse aujourd'hui à la Juventus. C'est vraiment une interrogation qu'il faut avoir, et pas que dans le foot. Oui, c'est un vrai débat qui part sans doute d'une simple maladresse. Philippe Doucet, en quelques mots? Oui, c'est difficile de faire la part des choses parce qu'on n'a pas toute l'histoire, mais surtout il n'y avait pas de précédent. Pas payer quelqu'un. À Lyon, il n'y avait pas de précédent, donc c'était pas évident. En fait, en équipe d'Islande à l'Euro, lors du dernier Euro, j'ai appris qu'il y avait 6 joueuses avec leur bébé. Ouais. Et c'est vrai que c'est une problématique à laquelle j'avais pas pensé. Je suis désolé, j'avais jamais connu ça ni à la Coupe du Monde ni à l'Euro. Qui était venu avec leur bébé, avec leur enfant. Ah oui, pas trop joueuses enceintes. Non. Il n'y avait pas 6 joueuses. Qui étaient venus avec leur nouveau-né. Il y avait 6 joueuses avec leur bébé qui étaient là dans le rassemblement, etc. Et c'est vraiment une problématique, effectivement. Mais si vous allez en Islande, vous constatez, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, c'est un pays génial. Que les femmes sont belles, c'est ça? Les femmes sont très belles, mais c'est surtout que la vie se déroule avec le bébé. C'est-à-dire qu'en plein resto, on allaite. Ça ne choque personne. Enfin, le bébé est considéré. Les pays nordiques sont quand même précurseurs là-dedans, parce que je crois que le congé maternité est bien plus long et bien plus. On accompagne quand même vachement plus les parents, parce qu'il n'y a pas que la mère d'ailleurs. Mais c'est des progrès qu'il faut faire en France dans le foot, dans le sport et peut-être aussi à l'extérieur. Alain Roche, je vais vous laisser le dernier mot sur ce sujet. Non, mais après. On peut condamner Lyon dans le sens où c'est un grand club et qu'il y a beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, il s'est appuyé sur la loi française. Qu'à un moment, c'est le traitement de la sécurité sociale qui prend le relais, mais c'est pas les mêmes salaires qu'un salarié lambda.
par expérience, puisque j'ai ma fille qui a eu un enfant, donc à un moment, si votre employeur fait merci, fait pas le relais ou n'amène pas le complément, c'est vrai que ça peut être un souci. Voilà, donc c'est choquant parce que c'est un club comme Lyon, c'est médiatisé. Alors après, elle a une interview quand même un peu contrastée parce qu'elle a fait des déclarations, souvenez-vous, en mai 2019, et je m'en réfère quand même à un journal, l'équipe qui a repris des déclarations, comme quoi elle a eu une vision des choses un peu évolutive. Un soutien du club, elle a eu une nounou, donc voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait une évolution. Mais comme disait Claire, l'évolution, moi, dans le foot, oui, c'est bien d'amener son bébé, d'avoir ses nounous, qu'on puisse s'en occuper. Maintenant, l'allaiter, c'est jamais simple non plus, parce que si c'est en période, pendant que vous jouez, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut peut-être se poser la question sur toutes les gens qui travaillent dans d'autres sociétés. Parce que quand vous avez un enfant, je sais pas si Claire tu as eu un enfant, mais tu l'amènes pas au travail, quoi. Donc c'est des réflexions. À part des grosses sociétés américaines, des grosses sociétés américaines qui font tous les efforts nécessaires pour accueillir les enfants parce qu'ils ont envie que les gens travaillent beaucoup plus. Voilà, mais c'est une réflexion à avoir pour Lyon, ce qu'ils ont eu avec comment s'appelle, Amel Majri, puisqu'elle a le droit d'amener maintenant une nounou, mais c'est des questions à se poser aussi pour toutes les femmes qui travaillent dans d'autres sociétés.